Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver après une petite semaine de congé. Je suis allée à Douai dans le nord, dans le Schnorr comme on dit, dans mon pays d'origine. Voilà, j'étais très contente. C'est pour ça que je vous ai pas fait le petit journal de la semaine, parce que ben voilà, j'étais en famille et puis après j'ai repris la route. La route est très très longue, il y a presque 12 heures de route, donc voilà, ça fait un petit peu long. Donc, je vous referai donc le petit journal de la semaine dimanche prochain, bien sûr, vous l'aurez. Alors, en attendant, je vais vous présenter mon cahier d'éveil spirituel tarot de Caroline Drogo et c'est aux éditions Exergue. C'est un super petit bouquin pour ceux qui veulent se lancer dans le tarot, par exemple. Il est très bien pour les débutants. Et puis, pour ceux qui connaissent le tarot, ben, il est sympa aussi à découvrir. Donc c'est un petit bouquin que j'ai trouvé à la FNAC si vous habitez dans le nord, pas loin de Douai, donc dans la galerie marchande de Carrefour Douai, il y a donc la FNAC et je l'ai trouvé là. Alors il n'est pas très cher, il est au prix de 14,90 €, il n'y en avait pas beaucoup, donc s'il vous plaît, voilà, n'hésitez pas à aller le chercher. Alors, prêt ou prête à faire un tirage. Donc là, on a un petit résumé sur le tarot qui a été découvert au XVe siècle. Et puis, on va passer de suite ici à ce qui est important pour nous. Donc, si tu as ce cahier spirituel entre les mains, c'est que le tarot est un support divinatoire qui correspond à ta sensibilité. Si tu cherches une façon simple d'interpréter les 78 lames, de te sentir suffisamment en confiance pour faire un tirage à un ami ou de pouvoir utiliser le tarot afin de te guider dans tes choix de vie, alors ce livre est fait pour toi. Grâce au cahier émotionnel, au journal de bord, aux tests, aux exercices proposés et aux conseils avisés de Caroline Drogo, tu trouveras les réponses à toutes les questions sur les origines du tarot, mais aussi de précieuses indications pour interpréter les symboles et recevoir des messages inspirants. En bonus, tu découvriras un magnifique tarot à découper, illustré par l'auteur, pour inventer de nouveaux tirages et offrir tes guidances à ton entourage. Donc ça, vous avez donc à l'intérieur un mini tarot. Donc on a ici une photo de Caroline Drogo, qui est tarologue et artiste illustratrice. À travers ses différents projets, elle aime créer un langage coloré et magique, accessible à tous. Et puis, on a ici, voilà, je vous le mets pour, par exemple, scanner si vous voulez retrouver la minute de l'auteur. Mais de toute façon, je vous donnerai l'adresse après à l'intérieur. Donc, on va le regarder. Voilà, c'est un petit cahier très sympa. Voilà, joliment décoré. Donc, on va l'ouvrir, comme ça, on va regarder ce qu'on va trouver à l'intérieur. Alors, bien sûr, on a un sommet avec plusieurs chapitres. Donc, ici, le chapitre 1, c'est apprendre. On va avoir ensuite intégrer, interpréter, s'amuser. Donc, tout ça, on va le voir un peu plus en profondeur. Donc, on a une introduction avec le même petit texte qu'on retrouve à l'arrière, avec des petites questions. Donc, par exemple, le tarot sert à prédire l'avenir. Vrai ou faux? Il faut se faire offrir son premier jeu de cartes, vrai ou faux? On a quelques petites questions assez simples comme ça à répondre. Vous avez les réponses, bien sûr, de l'auteur. Ensuite, on a le chapitre 1, ici, c'est apprendre. Donc, on va avoir ici le tarot de Marseille. Elle va nous parler du Rider-Waite-Smith et se préparer à faire un tirage. Donc, par exemple, il faut un endroit calme. On peut allumer une petite bougie. Il faut, par exemple, purifier son jeu avec de l'encens. Vous pouvez faire des exercices de respiration, une petite méditation, une petite prière avant également, si vous voulez. En tout cas, tout ça, vous voyez en fonction de vos croyances. Et puis surtout, elle précise que si une carte saute du paquet pendant que tu mélanges, il faut en tenir compte. Garde-la sur le côté, c'est un message important. Voilà. Ensuite, on va avoir des mots mélangés. Donc là, on va retrouver quelques mots, bien sûr, qui en lien avec le tarot, des arcanes majeures, des arcanes mineures. Et puis, on va passer de suite à la signification des cartes.
Alors là, on va avoir la photo de la carte ici, du petit tarot que vous allez avoir. Donc là, on commence par les arcanes majeurs. Donc le 0, c'est le fou ou le mât. On retrouve sur la carte le baluchon du mât. Hein. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, pour les 22 arcanes majeurs, vous allez avoir la numérologie également. Donc là, le chiffre 0 correspond au début et fin de cycle, la roue du temps, le fini et l'infini. Ensuite, on a à chaque fois un petit mantra pour les 22 arcanes majeurs. Le mantra pour le fou, je réponds à l'appel de l'univers. Alors, on a la signification ici à l'endroit. Par exemple, nouveau départ, tu démarres une nouvelle aventure. Même si ton nouveau projet de vie, déménager, lancer une entreprise peut sembler fou pour ton entourage, tu le sens au plus profond de toi. C'est le moment ou jamais. Tu es optimiste, pleine de volonté. Bien sûr, tu le sais, tu t'engages sur une route encore un peu floue. Il va donc falloir travailler dur et sortir de ta zone de confiance. Tu en es capable, tu es prête, si suis ton intuition. Donc à l'envers, par exemple, ce n'est pas le moment d'y aller. Tu ne le sens pas du tout, quelque chose te retient. Tu ne te sens pas capable de concrétiser ce projet que tu as en tête. C'est un faux départ. Il n'y a pas assez d'énergie, de volonté pour foncer. Donc je trouve que c'est très bien, c'est simple, c'est clair, facile à comprendre, très bien pour les débutants. Puis ce qui est sympa, c'est d'avoir le chiffre, hein, comme ici le magicien, ça va être le chiffre 1, donc bien sûr c'est l'action, l'affirmation de soi, pardon, l'énergie, la création. Le mantra, ce sera « Je suis la créatrice, le créateur de mon destin ». Pour la papesse, le chiffre 2 correspond à l'association, la dualité, l'équilibre. Le mantra, la connaissance de soi est la clé de sa force. Et on va avoir ça, bien sûr, pour les 22 arcanes majeurs. Hein. Donc là, je passe un petit peu pour arriver ensuite donc au petit test. Donc maintenant, testons tes connaissances des cartes majeures. Donc là, on va avoir quelques arcanes majeurs avec quelques petites phrases clés et vous allez devoir les relier hein, pour voir si vous avez bien compris la signification de chaque arcane avec les réponses, bien sûr, écrites à l'envers. Ensuite, on va passer aux arcanes mineurs. Donc, le scénario. Il faut voir les cartes mineures comme un scénario, une histoire qui a la même structure pour chaque famille, mais dans différents domaines. Donc là, on va avoir, bien sûr, voici les étapes. Donc, le chiffre de 1 à 10. Donc, par exemple, le chiffre 1, ce sera un nouveau chapitre, début action. Le chiffre 2, décision, équilibre, dualité. Le chiffre 3, collaboration, création, exploration. Voilà, tout ça, ça concerne donc les arcanes mineurs. Pour le valet, ça va correspondre à l'apprentissage, à l'ouverture, à l'initiation. Pour le cavalier, ce sera l'action, la détermination, l'impulsivité. Pour la reine, ce sera le monde intérieur, l'ajustement, prendre soin de soi. Pour le roi, ordonner, maturité, concrétisation. Comme la vie, le tarot représente un cycle qui se répète sans cesse. C'est ce cycle qui nous permet d'évoluer et de progresser. Donc ensuite, on va passer aux coupes. Donc on va retrouver son élément, c'est l'eau. On va retrouver les signes astrologiques. Donc pour les coupes, ce sera le cancer, le scorpion et les poissons, qui correspondent donc aux émotions, les relations, la sensibilité, l'amour, l'empathie, l'intuition. À chaque fois, on va avoir une petite astuce mémo, que ça c'est super intéressant. L'astuce mémo pour les coupes. La coupe est un réceptacle pour recueillir de l'eau, des larmes, nos émotions. Voilà, c'est facile à retenir comme ça. Et on va avoir la même chose. Ah oui, alors, donc, on va passer de suite donc, à l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe, à chaque fois avec sa signification endroit, envers. Donc, je vais vous lire par exemple pour le 7 de coupe. La situation est trouble. Comme si un épais brouillard t'empêchait de la voir clairement, tu as besoin de ralentir le rythme. Tu ne peux pas prendre des décisions sur le long terme pour l'instant, car tu n'as pas toutes les informations en main. Le 7 de coupe à l'envers. Tu as pu avoir une révélation fracassante. Le voile se lève et c'est le choc. Tu fais face à une grande prise de conscience. Tu reviens peu à peu à la réalité. Prends les choses avec douceur. Ne culpabilise pas.
Donc ensuite, on va avoir pareil hein, pour le valet, le cavalier, la reine et le roi de coupe. Ensuite, on va passer au bâton. Donc on va retrouver l'élément, c'est le feu. Les signes astro, bélier, lion, sagittaire, qui correspond à la passion, la créativité, l'action, l'ambition, entreprendre, l'inspiration. L'astuce mémo pour les bâtons. Le bâton brûle comme le feu du désir. Voilà. Et puis on va retrouver bien sûr toutes les arcanes mineures. Hein. Donc on va bien sûr retrouver la même chose pour les épées. Donc les épées, ce sera l'élément air, les signes astrologiques Gémeaux, Balance, Verseau. L'astuce mémo, les épées donnent des coups invisibles comme nos pensées, un esprit aiguisé comme une lame, vif, intelligent. Donc la même chose, hein, les arcanes mineurs avec les significations en droit, en vert. On va avoir un petit quiz ensuite, hein, on a quelques petites pages bleues ici avec quelques petites questions sur le tarot. Donc par exemple, durant quel siècle a été créé le tarot? Bon, vous avez les réponses à l'envers à chaque fois. Hein. Le jeu est composé de cartes, dont arcane majeure. Ensuite, quelle carte symbolise la structure hein, dans les arcanes majeures? Donc, c'est l'impératrice, c'est l'empereur, la lune ou le soleil. Et vous allez cocher. Hein, on a des petites cases blanches, vous voyez. Vous pouvez cocher à chaque fois la réponse. Donc, voilà, on va avoir un petit quiz sur les arcanes mineurs et sur les arcanes majeures également. Donc, ça, c'est sympa. Ensuite, on passe au chapitre 2, intégrer mon journal de bord. C'est l'un des exercices les plus simples pour se familiariser avec les cartes. Le matin, prends une carte qui représentera ta journée. Le soir, regarde-la à nouveau et note tes réflexions. Comment as-tu expérimenté la carte? Quel est le lien entre ta journée et la carte et l'arcane hein, que vous avez sorti, que ce soit majeur ou mineur? Donc au départ, peut-être vous pouvez essayer, avec, si vous ne voulez pas apprendre tout d'un coup, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir, vous pouvez commencer par exemple par apprendre les 22 arcanes majeures et vous allez travailler avec elles. Hein. Donc vous tirez une carte par jour. Alors ensuite, vous avez des pages blanches où vous allez pouvoir noter la date, votre carte que vous avez sortie et votre journée. Hein, vous allez faire le lien entre la carte et votre journée. Donc c'est sympa, plusieurs petites pages blanches comme ça. Ensuite, on va avoir les pictos. Alors, pour intégrer les cartes dans ton quotidien, voici une idée d'activité. Il te faut une bougie blanche, de la peinture à l'eau type gouache ou un pinceau fin. Donc, on va dessiner sur une bougie blanche le symbole de la carte que tu désires travailler en ce moment. Une fois qu'il est sec, tu peux allumer la bougie et faire une courte méditation avec la carte à la main. Pendant cet instant, connecte-toi à l'énergie, la symbolique de la carte. Donc ici, on a les symboles qui représentent les 22 arcanes majeures. Donc on reconnaît la balance pour la carte de la justice, la lanterne pour la carte de l'ermite, l'étoile pour la carte de l'étoile. Ici, on a la lune, on a le soleil, vous avez le diable, vous avez le pendu avec cette corde. Donc, vous prenez une bougie, par exemple, comme celle-ci, assez épaisse. Vous pouvez prendre un couteau, dessiner, par exemple, graver le symbole de la carte que vous voulez travailler. Et puis, voilà, vous allez donc intégrer cette carte aujourd'hui. Donc, je trouve ce petit exercice très sympa. Ensuite, mon carnet de rêves. Alors, ça, c'est sympa aussi. Par exemple, vous allez ici, elle vous explique que le soir avant de vous coucher, vous prenez une carte, par exemple la carte de l'impératrice, vous la mettez sous votre oreiller et puis vous allez rêver ou pas, hein, bien sûr. Donc si vous rêvez, vous allez essayer de faire le lien avec votre rêve et la carte de l'impératrice. Et vous allez bien sûr tout noter. Hein. Donc voici mon rêve et ici vos notes. Hein, que vous allez faire par rapport à votre rêve. Donc, vous allez également marquer la date. Donc, hier soir, j'ai dormi avec la carte, par exemple, de l'impératrice.
J'ai dormi 7 heures, ma nuit était, par exemple, agitée, reposante, épuisante ou sans sommeil. J'ai rêvé de ta 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 ta, et puis le lien avec la carte de l'impératrice. Hein. Donc ça, il faut le faire au réveil. Donc vous pouvez garder ce petit livre-là sur votre table de chevet, hein, en sachant que les rêves, on les oublie très très vite. Si vous ne les notez pas de suite, dans 2 minutes après, le rêve c'est fini, il est parti dans la boîte à oubliettes. Hein. Alors parfois dans la journée, on peut avoir un petit flash qui concerne son rêve, mais le mieux c'est de le noter de suite. Donc vous avez quelques pages ici, hein, voilà, à remplir. Donc je trouve ça sympa. Ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est la tarot playist. J'ai trouvé ça chouette. Donc elle vous donne sa playlist. Donc, en fonction des 22 arcanes majeurs, elle a associé avec quelques chansons en anglais ou en français. Hein. Donc, vous allez faire la même chose. Voilà. Donc, par exemple, le fou, le magicien, à quelle chanson ça vous fait penser, hein, en anglais ou en français. Et vous allez créer donc votre propre playlist. Donc, moi, j'adore. Je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, on va retrouver l'astro-tarot. Alors ça, c'est super. Quand on ne connaît pas bien les signes, ce petit chapitre-là va nous permettre de mieux comprendre chaque signe astrologique. Et puis, on va associer également les signes avec les arcanes majeurs. Hein. Donc là, c'est un petit test aussi. On va relier, hein, le signe du bélier, par exemple, on va le relier à l'empereur. Parce que l'empereur, c'est le signe du bélier. Pourquoi? Alors ici, elle vous explique. L'empereur est associé au bélier, premier signe du zodiaque qui symbolise la détermination, le travail et une ambition revendiquée. Le bélier, tout comme l'empereur, sait qu'il peut compter sur sa force intérieure pour atteindre ses objectifs. Et on a la même chose pour tous les signes. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Et puis ensuite, on va noter, bien sûr, ici, dans ces pages, noter tes observations, interprétations personnelles et autres notes. Hein. Donc, on a quelques pages vierges. Voilà. Ensuite, on passe au chapitre 3, interpréter. Donc, avant de se lancer, quelques conseils pour bien débuter. Alors, pratiquer régulièrement, poser des questions simples, faire des tirages avec peu de cartes pour commencer, ça c'est important. C'est toi qui choisis dans quel sens tu préfères tirer les cartes, à l'endroit ou à l'envers. Et puis, essayer de traduire la symbolique des cartes par un message simple en une seule phrase. Tu peux commencer à t'entraîner avec un exercice simple. Donc, par exemple, pour obtenir un conseil sur le thème de l'amour. Donc là, elle vous explique comment faire. Un conseil pour se jeter à l'eau, se lancer dans un nouveau chapitre. Elle vous dit comment faire. Et puis là, vous avez bien sûr quelques petites étiquettes, je vais dire. Hein. Donc, mon conseil d'amour, la carte de devant, mon interprétation. En une seule phrase. Hein. Voilà, donc vous notez vos tirages. Ensuite, ici, on va avoir Love 8, si je le prononce bien. Alors, quelle est ta carte préférée? Pourquoi est-ce que cette carte te parle tout particulièrement? Quelle est la carte que tu aimes le moins, que tu as le plus de mal à interpréter? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'évoque? Une peur ou une gêne en particulier? Hein? Ensuite, on va avoir comment associer les cartes. Hein, avec des exemples ici concrets. Donc ça, je trouve ça chouette. Alors, je ne vous dis pas tout, hein, sinon il n'y a plus de mystère à découvrir le livre. Donc, par exemple, interprétation des cartes. Donc là, elle vous met 2 cartes, l'amoureux et la lune. Et puis, par exemple, tu es célibataire, tu viens de faire une rencontre et tu te demandes si ça peut marcher entre vous. Et vous allez faire votre interprétation ici avec une petite phrase simple. Vous avez les réponses ici à côté. Alors, le but, c'est de ne pas regarder les réponses, c'est de faire votre interprétation à vous et après, voir si ça correspond. En tout cas, ça va vous apporter une indication supplémentaire. On va retrouver un tirage ici de pleine lune en 4 cartes avec les questions. Donc ensuite, on va avoir ton tirage de l'année. Alors pareil, elle vous explique comment faire votre tirage de l'année, hein, avec donc plusieurs étiquettes. Hein. Voilà, ça je trouve ça super. Donc par exemple, résumé de mon année, je vais devoir travailler principalement sur ma force, ce que je redoute, mes objectifs de l'année. Oups là!
Excusez-moi, j'ai fait tomber ma caméra. Excusez-moi, je l'ai devant moi. Bon, c'est pas grave. Alors, et voilà. Et donc, dans un an, je serai fière de moi car j'aurai réussi à... Et voilà. Alors, pour voir un peu, est-ce que... Voilà. Allez. Ensuite, on va retrouver ton tirage roue astro. Donc, on va parler un peu astrologie à présent. Si tu regardes ta carte du ciel, tu peux y voir 12 maisons. Et chacune représente un domaine de ta vie. Travail, amour, relation, passion. Un guide complet de ta personnalité et toutes les maisons sont associées à un signe astro qui va dominer ce thème. Alors, bien sûr, là, ça serait intéressant d'aller par exemple sur Astrothème, de imprimer votre thème natal, hein, votre thème astro, et puis de voir dans chaque maison quel signe tombe, hein, voilà, pour faire votre interprétation. Voilà, donc elle vous explique, hein, de toute façon, comment faire. Ensuite, on a tarot et numérologie. Donc là, elle va vous expliquer comment, par exemple, trouver votre chemin de vie. Donc, il faut additionner sa date de naissance. Vous allez donc tomber sur un chiffre. Ce chiffre, il faut le réduire entre 0 et 22. Hein. Et puis, par exemple, si vous tombez sur la carte 23, un numéro 23, vous allez faire 2 plus 3. Ça vous donne le chiffre 5. Donc, votre chemin de vie correspond au chiffre 5. Le 5 correspond à la carte du pape. Hein. Donc, ce sera votre chemin de vie pour cette année. Pour cette année, pour votre chemin de vie. Voilà, donc ensuite, elle vous dit, par exemple pour le pape, une chose est sûre, cette vie sera mouvementée. Tu n'as pas peur du changement et d'apprendre directement sur le terrain. Le challenge de cette vie sera pour toi de trouver ton ancrage. Voilà, hein, à chaque fois, vous avez donc tous les chemins de vie qui correspondent donc aux 22 arcanes majeures. Donc, tout est bien expliqué. Hein. Ensuite, quelques conseils pour faire des tirages pour les autres. Se faire confiance, s'entraîner, mettre un cadre, les tirages à distance. Ça, c'est chouette aussi. Ensuite, le chapitre 4, ça va être s'amuser. Crée ta carte à partir de ces dessins. Donc, vous avez plein de petits symboles ici que vous allez dessiner et puis vous allez créer votre propre carte. Ensuite, on va retrouver un petit quiz. Donc, à quel arcane je ressemble le plus? Donc là, on a plusieurs questions. Hein. Alors, on coche en fonction. C'est sympa. Donc, par exemple, dans ton sac, il y a toujours un carnet pour écrire, un livre, un couteau suisse, un briquet. Voilà. Ton rêve le plus fou. A. Lancer ton business, publier un livre, faire le tour du monde. Le combo des 3 réponses, par exemple. Ton mot préféré. Plaisir, spiritualité, destinée, passion. Voilà. Et ensuite, vous avez donc la réponse en dessous si vous avez plus de A, plus de B, plus de C et ainsi de suite. Hein. Donc, ton nom de tarot Raider. Donc, par exemple, moi, je suis Taureau. Mon ascendant, c'est le pape. Mon signe solaire, gourmande. C'est vrai, je suis gourmande. Voilà. Donc, ici, alors, quel est ton nom? Ensuite, à propos de l'auteur, donc je vais vous rapprocher ici, on va retrouver donc, vous pouvez retrouver Caroline Drago sur Instagram, hein, et puis sur son site internet. Hein, vous avez les adresses ici, voilà, vous faites une capture d'écran et vous allez la retrouver. Donc ensuite, on a quelques pages blanches pour noter ces notes. Hein. Voilà, et puis on va retrouver donc son jeu de tarot. Donc là, on commence par les arcanes majeurs. Donc, vous voyez, on va retrouver que les symboles des cartes. Hein. Par exemple, la papesse, on voit que c'est un livre. L'empereur, c'est la couronne. La roue, on retrouve la roue ici. La force sera le lion. Et puis, je vais vous montrer le dos des cartes. C'est comme ceci. Donc, c'est sympa pour s'entraîner, pour apprendre au départ.
Bien sûr, si le jeu ne vous plaît pas, bah, vous pouvez acheter un tarot de Marseille, hein, tout simplement. Et puis, bah, sinon, c'est un petit jeu à emmener toujours dans son sac à main. Donc, on retrouve les arcanes majeures et puis vous allez retrouver les arcanes mineures. Donc, ici, on a les coupes, on a les bâtons, on a les deniers et puis les épées. Hein. Donc, on a un jeu complet. Donc, 78 cartes. Hein, avec, bien sûr, valet, cavalier, reine et roi. Donc, c'est super. Vraiment sympa. Voilà, un petit bouquin, j'ai trouvé super. Alors voilà, je me l'ai offert. Je me suis dit, oh ça va plaire. C'est un petit prix en plus. Et puis pour s'amuser, pour apprendre, pour redécouvrir le tarot, j'ai trouvé ça génial. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi vos commentaires aussi, j'aime bien vous lire. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!